Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. La fin de l'année approche et du coup j'avais envie de vous parler des jeux de rôle qui me hype un petit peu pour 2025. Il y en a auxquels je joue déjà et auxquels je compte continuer à jouer. Puis il y en a d'autres que j'attends. Je suis plus là pour vous dire ce qui me trotte dans la tête, ce qui me fait envie. Et on verra bien si finalement c'est aussi cool que ce à quoi je m'attendais, si je trouverai le temps d'y jouer, ou si finalement je n'y jouerai pas. En fait, je n'en sais pas grand-chose. Je veux juste vous partager les trucs qui me font envie. Donc le premier jeu, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est Brigandine. J'y joue en ce moment même. J'ai terminé une petite campagne avec des nouveaux joueurs, des nouveaux joueurs, des joueurs avec qui je n'avais jamais joué. Donc on a fait 4 sessions et ça s'est plutôt bien passé, c'était cool. Donc là, on va reconduire. Pour le début d'année 2025, on va essayer de se faire un petit Brigandine un peu modifié, parce que comme je le disais dans ma vidéo précédente sur Brigandine, moi je suis pas particulièrement attaché à l'univers, on va dire, Renaissance, un peu Warhammeresque de Brigandine. Mais les mécaniques sont très très cool. Et donc par exemple pour la création de personnages, j'ai décidé de changer quelques trucs. C'est-à-dire on se sert pas des carrières pour la création et la progression, même si on peut s'en inspirer. Et aussi j'ai décidé d'utiliser un système un petit peu de magie plus freeform. Honnêtement, j'ai pas encore réfléchi comment ça va marcher. Mais en gros, à la place d'avoir des listes de sorts, les personnages en tant qu'atout, en fait, ils vont pouvoir choisir des mots de pouvoir. Et je sais vraiment pas encore exactement comment ça va fonctionner, mais c'est un des changements que j'avais envie d'apporter à Brigandine. Je vais pas trop traîner sur Brigandine parce que j'ai fait une vidéo pour présenter et feuilleter le jeu récemment. Donc je vous renvoie à cette dernière. Vous la trouverez facilement sur la chaîne. Si vous faites une recherche Brigandine sur la chaîne, vous la trouverez. Il y en a plusieurs d'ailleurs. J'en avais aussi des anciennes sur la V1. Et vous trouverez aussi également une interview que j'avais faite avec James Tornet, qui est l'auteur de Brigandine. Et voilà, je pense que ça va un peu m'occuper mon début d'année, notamment aussi en termes de campagne où je joue, parce que je joue dans une campagne où on est 2 joueurs, plus un joueur maître du jeu, donc en fait 2 PJ de Brigandine, et c'est assez cool de jouer et de faire jouer le même jeu en même temps, de baigner dans un jeu. Pendant un moment, ça me rappelle un petit peu quand je jouais à Shadow Dark. Donc en ce moment, c'est un petit peu ça mon kiff, peut-être que j'en reparlerai, mais je vais pas m'étendre trop dessus. Le deuxième jeu qui, alors, me hype pas, mais pour lequel j'ai quelques attentes en 2025, c'est justement Shadow Dark. Puisque Shadow Dark, je l'avais vraiment beaucoup fait jouer euh, l'année dernière, au début de cette année aussi, 2024. Et après avoir fait plusieurs campagnes, one-shot, machin et tout, bon, j'avais envie d'autre chose. Je commençais en fait, si vous voulez, à transformer Shadow Dark. Et le moment où je commence à transformer Shadow Dark, c'est le moment où je me dis, peut-être des jeux qui combleront mieux mes attentes que Shadow Dark sur certains points, mais Shadow Dark comble d'autres attentes, d'autres envies de jeu, l'envie d'avoir des personnages qu'on crée très rapidement, d'un univers un peu où j'ai envie de mettre de l'aléatoire beaucoup. En fait, c'est mon Donjon et Dragon. Parce que souvent on dit Donjon et Dragon, c'est la fantasy, mais en fait non, Donjon et Dragon c'est quand même un type de fantasy assez précise. Par exemple, un type de fantasy où quand on dort, et ben on récupère tous nos points de vie. Ou un type de fantasy où on a une liste de sorts, je sais pas quoi. J'exagère, il y a différentes itérations de Donjon et Dragon. On va pas faire l'histoire de Donjon et Dragon. Mais bref, ça c'est... Shadow Dark, c'est un peu la version de ce que je considère comme du D&D-like que j'aime bien faire jouer. Et je l'ai beaucoup fait. Et là, je m'étais mis en pause. Je pense qu'il me permet pas de faire tout ce que je veux Shadow Dark. Par exemple, des choses quand même plus focalisées autour des personnages, ou bien tout simplement un jeu un petit peu plus crunchy, etc. Rajouter du crunch à Shadow Dark, en fait, c'est dénaturer Shadow Dark. Je pense qu'il y a des meilleures choses à faire. D'ailleurs, on parlera, par exemple, il y a Brigandine, dont on vient de parler. Puis je vais vous parler d'un jeu que j'attends. Mais par contre, Shadow Dark en 2025, déjà, ça va être traduit en français. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que ça va être bien reçu comme jeu. Moi, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer à Shadow Dark. Et puis, il va y avoir un nouveau Curse Scrolls, donc, eux en anglais, hein, par The Arcane Library. Et dans ces Curse Scrolls, on va avoir un Curse Scroll plus sur le X-Scroll. Alors, c'est quoi les Curse Scrolls? Les Curse Scrolls, c'est des sortes de suppléments, en fait, qui rajoutent des règles, potentiellement des classes, des mécaniques et tout, des petits scénarios, des machins. Et il va y en avoir de nouveau. Un pour jouer dans les terres sauvages, le voyage en X-Scroll, donc ces cartes divisées en hexagones qu'on explore, etc., etc. Il va y en avoir un, je crois, sur les contextes urbains. C'est celui que j'attends le plus en réalité, notamment s'il y a des ajouts mécaniques intéressants pour rendre plus intéressant, justement, non pas l'exploration, mais peut-être le jeu en faction, etc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être exploré, parce que dans le Donjon et Dragon old school, etc., on met pas mal en avant le player skill. Il y a des creux, en fait, dans les mécaniques old school
qui sont là volontairement pour provoquer un certain type de jeu, mais je trouve que ça peut s'épuiser. Moi, j'avais remarqué que dans ma campagne de Shadow Dark, quand on est arrivé en ville, je sais pas, j'avais l'impression que c'était moins intéressant, en fait, que le jeu m'apportait moins de support mécanique qui soit gratifiant pour les joueurs, etc. Et donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être, ce qui va être proposé dans le core scroll urbain. Est-ce que ça va juste être des nouvelles tables de carousing? Est-ce que ça va juste être des tables aléatoires pour générer une ville? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose en plus? Je ne sais pas. Et je crois que le dernier core scroll qui va être ajouté, c'est sur le monde souterrain. Ce sera une sorte de... Je sais plus, c'est une sorte de méga donjon et tout, je ne sais plus honnêtement. Mais je pense que au vu de comment je me suis éclaté sur Shadow Dark, il est certain que je vais essayer de récupérer tout le matériel Shadow Dark officiel qui va sortir. Et puis en plus, j'ai plein de matériel Shadow Dark non officiel à faire jouer. Donc il n'est pas impossible qu'en 2025, je me réintéresse à Shadow Dark. Ce sera sûrement pas la grande campagne que j'aurais envie de faire jouer. C'est pas le truc qui me hype le plus, mais je pourrais bien y retourner, quoi. Les deux autres jeux dont on va parler, je vais vous montrer. En fait, ce sont des Kickstarter, donc je n'ai rien à vous montrer de physique. Ce sont vraiment des jeux que j'attends. C'est pas que j'attends d'y jouer, c'est pas que j'attends des suppléments, c'est que j'attends qu'ils sortent. Et j'attends de voir si je vais vraiment aimer. Donc là, on est beaucoup plus dans la rêverie que dans le concret. Le premier jeu, c'est Legend in the Mist. Donc l'année dernière, je vous avais parlé de Tokyo Otherscape. Tokyo Otherscape, dont je trouvais le système assez intéressant, mais je dois admettre que en campagne, ça m'a pas... En fait, déjà, quand j'ai commencé à jouer à Tokyo Otherscape, vous pourrez aller voir les autres vidéos si vous voulez creuser le sujet Tokyo Otherscape, mais je passe vite fait dessus. Moi, en fait, ce que je préfère, c'est la fantasy. Grosso merdo, déjà. Ça, c'est une des choses qui a fait que j'ai pas accroché de fou à Tokyo Otherscape. Tokyo Otherscape aussi, c'est un jeu où on va utiliser les mythes et légendes, etc. C'est un jeu cyberpunk dans lequel nos personnages vont pouvoir se construire avec de la technologie, mais aussi en faisant appel à des mythes. Et voilà, c'est pas le thème qui me parle le plus. En vrai, ce qui m'intéressait dans Tokyo Otherscape, c'était la mécanique. Donc j'avais aussi essayé de faire une pseudo-campagne de viking avec ce système. Mais voilà, j'avais la mécanique, le système de résolution de Tokyo Otherscape, mais il n'y avait aucun support matériel, il n'y avait pas de matière et de ressources pour jouer un truc de fantasy comme moi j'aime dans Tokyo Otherscape. Et Legend in the Mist, normalement, c'est par les créateurs de Tokyo Otherscape, mais dans un univers de fantasy. Donc un univers de fantasy avec une certaine patte. Il me semble que c'était un peu présenté, la campagne date un petit peu, comme de la rustic fantasy. Donc un truc un peu comme les légendes, etc. de quand je sais pas, on était enfant. Enfin, ça renvoie à une certaine forme de nostalgie, Legend in the Mist en l'occurrence, je trouve. Ça fait penser au Seigneur des Anneaux, ça me fait penser à Guelph ou à ces univers un peu verdoyants. Et perso, j'aime beaucoup l'univers graphique et je pense que ça va permettre de jouer autre chose que de la rustic fantasy. Ça va permettre de jouer de la fantasy, quoi. Donc j'espère que ça... Le projet Tokyo Otherscape avait pris quand même pas mal de retard et tout. Donc Legend in the Mist, j'y pense pas trop, quoi. J'attends simplement avec patience que ça sorte, en espérant que ça prenne pas autant de retard que Tokyo Otherscape. Et ce que je trouve sympa, c'est que donc déjà c'est un jeu assez narratif. Vous allez voir que les deux Kickstarter que j'attends ne sont pas du tout le même genre de jeu. C'est un système assez narratif qui est centré sur les personnages, qui est pas du tout là pour simuler quelque chose. C'est un système avec des traits où tous les traits finalement se valent d'une certaine manière. Et donc ça permet vraiment de créer des personnages sur leur thème, en fait, et ce qu'on pense important d'eux dans la fiction, plutôt que d'essayer de déterminer vraiment leurs compétences, leurs points forts, leurs points faibles, leurs machins. Et donc c'est très freeform, en fait, la manière dont on peut créer les personnages. Donc je pense qu'on peut s'attendre à pouvoir créer des univers assez variés. D'ailleurs, il y a un travail qui est fait sur le jeu pour proposer différentes manières d'aborder la magie. Même si, comme vous pouvez le voir, il y a un setting qui va être proposé dans le core book. En fait, ça va vraiment être la boîte à outils et il va y avoir, comme c'est un truc de fantasy, une mise en avant de la magie. Donc j'ai hâte de voir ça. Comment est-ce qu'ils vont gérer aussi le voyage, qui est un thème beaucoup plus présent dans la fantasy que par exemple dans un contexte cyberpunk comme Tokyo Otherscape ou comme un contexte urbain comme City of Mist, qui est le premier des jeux un peu de cette gamme. Enfin, c'est pas vraiment exactement les mêmes mécaniques, mais bref. Et franchement, le matos est super beau. Enfin, je sais pas, moi ça m'a complètement hype, même pour mon petit esprit feuilletage, regarder les illustrations et tout, je suis très 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 chaud pour ce jeu. Donc vous voyez, all descriptors, no stats, c'est-à-dire qu'on n'a pas de force, de machin et tout. Nos personnages, ils sont, comme dans Tokyo Otherscape, définis par des traits du genre je connais ces terres, cheval loyal, monter la garde. Voilà, ça c'est des trucs qui vont apparaître sur ma fiche de personnage et qui vont me donner des petits plus 1
à des jets de dés. C'est un système avec un seul type de jet de dés, un peu de résolution, qui va être très très flexible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce petit setting, tout ça. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être au moment où j'avais parlé de Tokyo's Escape cette année, qui sont aussi intéressés à Legend in the Mist, puisque c'était un peu concomitant. Donc voilà, j'imagine que je ne suis pas seul à attendre un petit peu ce jeu. D'ailleurs, si vous avez des jeux que vous attendez ou que vous vous apprêtez à lancer, etc., bah, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires et aussi sur Discord, parce que ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo prochaine. Mais je trouve que c'est assez cool, en fait, lorsque, à un moment donné, il y a plusieurs personnes qui sont hype par le même jeu et qui se retrouvent à jouer ensemble à ce même jeu, parce que souvent, on a ce truc un peu chiant, honnêtement, dans le jeu de rôle, c'est que c'est le MJ qui arrive avec son nouveau jeu, etc., qui doit convaincre tout le monde d'y jouer, et tout le monde ne s'intéresse pas aux règles, etc. Et c'est tellement mieux de jouer avec des gens qui sont tous intéressés par le jeu auquel on joue, mais genre vraiment qui sont pas là intéressés à jouer par le jeu au jeu de rôle ou à de la fantasy, peu importe le système. Oh bah tant que c'est fluide et léger, moi ça me va. En vrai, jouer avec des gens qui sont vraiment chauds de jouer au même jeu que vous, c'est tellement plus fort. Moi je l'ai vu avec Shadow Dark, vu que ça prenait beaucoup de place dans les conversations du Discord, etc., etc. Bah il y avait plein de gens qui étaient chauds pour jouer à Shadow Dark et qui s'intéressaient activement à Shadow Dark, qui n'étaient pas juste là pour le jeu de rôle. Et alors Shadow Dark c'est un jeu plutôt simple, donc en plus c'est pas un très bon exemple, mais quand vous voulez faire des jeux un petit peu plus poussés, qu'on va peut-être pas maîtriser dès la première partie. Il va falloir apprendre à jouer avec, à comprendre la mécanique, s'investir en fait dans la compréhension du jeu, etc. Jouer avec des gens qui sont hype par le même jeu que vous, et pas juste parce que vous êtes leur MJ habituel ou juste parce qu'ils cherchent une table. Et ben ça, je trouve que ça c'est super, ça renforce vraiment l'expérience. Et donc s'il y a des jeux que vous attendez pour 2024-2025, je pense que c'est plutôt cool sur Discord, que ce soit celui de la chaîne ou n'importe où, de chercher des gens qui cherchent vraiment ça et pas le tout venant entre guillemets. Il y a le jeu de rôle avec les copains où finalement, vous voyez, ils viennent, peu importe ce qu'on propose, parce que c'est le rendez-vous. Il y a le jeu de rôle d'initiation où finalement, vous n'allez pas attendre que les joueurs connaissent hyper bien les règles, vous essayez d'onboarder des gens, de leur faire découvrir le jeu de rôle, etc. Et puis, il y a le moment où vous êtes tous là à vous dire « Ah, j'ai l'impression que ce jeu, ça peut être cool, et j'ai envie d'aller me casser les dents dessus, même si c'est nouveau, même si je vais pas tout comprendre tout de suite, parce que, en fait, je suis activement intéressé. » Donc, trouver des gens qui ont envie de jouer au même jeu que soi, vraiment, ça fait plaisir. Maintenant, on va aller voir le candidat que j'attends le plus en ce moment. Mais bon, vu qu'il n'est pas prêt de sortir, la hype a le temps de redescendre. C'est The Broken Empires. En ce moment, je suis dans une phase où je suis pas mal intéressé par des jeux plus crunchy, un peu plus mécaniques, un peu plus simulationnistes aussi. Et The Broken Empires, bah, ça me tente bien. En fait, The Broken Empires, c'est le jeu qui est créé par le gars de la chaîne YouTube Me, Myself and I, à savoir Trevor Devall, et donc qui avait fait des actual play Iron Thorn, etc. Moi, j'avais vraiment kiffé la découverte d'Iron Thorn. Et là, il lance son jeu, et en fait, c'est intéressant parce que sur sa chaîne, on voit qu'il aime des jeux crunchy, des jeux simu, des jeux qui normalement me font fuir. Et en fait, en ce moment, bah, de plus en plus, le côté vraiment simu m'attire. Malheureusement, souvent, il y a des trucs assez que je trouve un peu lourds ou un peu vieillots comme mécanique. Et là, la promesse, c'est que lui, c'est pas un gars, vous voyez, qui est juste fan hardcore des jeux à l'ancienne de simulation des années, je sais pas, j'ai pas envie de dire de la merde, mais genre c'est pas juste un truc nostalgique qui vise les gens qui aimaient déjà ça et qui leur resserre la même soupe. Lui, il a testé pas mal de jeux narratifs, etc. Et donc, voilà, on peut espérer qu'il arrive à aller chercher les bons trucs de Burning Wheel, de Arn, de Mithras, de Iron Thorn, qui crée quelque chose d'un peu différent, ce qu'il appelle, lui, Simlight, c'est-à-dire un jeu simu, où on a le souci du détail, où potentiellement, la mécanique est un peu plus compliquée, donc au début, c'est moins fluide, mais où il y a le juste dosage de mécanique à tel ou tel endroit. Voilà. Moi, j'ai bon espoir pour ça. Si ça tombe, ces espoirs vont être déçus. Ce qui est intéressant, c'est aussi que sur sa chaîne, il y avait lui, en fait, qui faisait un peu des parties playtest pour montrer comment ça se passait. Donc moi, je voyais bien que ça allait être plus crunchy que ce que je propose à mes joueurs peut-être habituellement. Mais en même temps, je trouvais ça très, très intéressant. Et puis, il y a plein de trucs que j'aime bien en termes de world building un petit peu dans l'idée. Alors c'est pas original, hein. C'est pas on joue des poteries qui parlent, c'est pas on joue des insectes, c'est pas on joue des chats qui poursuivent Cthulhu. Moi j'avoue que ça ne me dérange pas de visiter et revisiter encore la fantasy, parce qu'en fait ce qui compte c'est aussi beaucoup
les enjeux, les personnages qui vont être joués. J'ai pas l'impression de rejouer tout le temps à la même chose quand je joue à de la fantasy. Et donc les mécaniques, c'est un des trucs qui renouvelle le plus le truc. Et là, en l'occurrence, en termes d'univers aussi, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, c'est un univers plutôt sword and sorcery, où la magie est bien présente, mais voilà, il y a pas, on joue a priori plutôt des humains. Il y a pas, ça me fait plus penser à The Witcher, Game of Thrones, peut-être un peu du Conan, etc., plus que les univers à la Donjons et Dragons, ou un univers un peu comme Legend in the Mist en fait, alors qui à mon avis est aussi un peu low fantasy, ou en tout cas c'est pas un... Legend in the Mist, c'est pas un truc où je pense où on joue des super-héros qui balancent des boules de feu dans tous les sens et tout, surtout dans un premier temps, vous voyez. On voit ce côté un peu parcours du héros, on découvre nos pouvoirs, etc. Pas vraiment le même récit. Là dans Broken Empires, j'ai plutôt l'impression qu'on va jouer des Vikings, des Aragorn, des... voilà, ça se voit à la patte graphique. Donc ça me tente bien. Et donc en gros, c'est un système décent où en 1GD, on essaie de résoudre pas mal de trucs. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Brigandine. C'est pour ça que je disais que Brigandine, j'y joue un petit peu, tout en étant dans l'attente de Broken Empires, pour pouvoir les comparer, et aussi parce que Broken Empires, la proposition de base de Broken Empire, ouais, pardon, ça ressemble plus directement à ce que je veux. Là où Brigandine, vous voyez, je le transforme un petit peu pour que ça ressemble plus à mon genre d'univers. Donc voilà, moi j'attends Broken Empires, et quand j'y aurai joué, ça tombe, je verrai que ça me va pas, et je continuerai à bricoler Brigandine à la place pour ce type-là spécifique d'univers un peu gritty et tout. À voir, à voir. Alors, qu'est-ce qu'il propose Broken Empires? Donc, c'est du descent, comme je disais. En un jet de dés, on va avoir des sortes de seuils de réussite qu'on va comparer au jet de notre adversaire. Donc, c'est du jet en opposition. Et il se passe toujours un truc. Donc, c'est pas du je rate mon attaque, tu rates ton attaque. C'est genre, c'est des passes d'armes aussi, avec un peu la parade et tout. Je détourne ton arme. Il y a toujours un truc qui se passe. Il n'y a pas de point de vie. On gère plus des blessures, abîmer l'armure de l'adversaire, le fatiguer. C'est un peu plus simu, donc ça m'intéresse pas mal. On a un système de compétences, du coup, avec plus de compétences que Brigandine. C'est fou. Quand je suis en train de dire que c'est le jeu qui me hype, c'est fou parce que, genre, il y a 1 ou 2 ans, j'aurais dit oh non, les jeux à compétences descends, j'en peux plus. Bon, là, il y a un vent de fraîcheur sur le truc, c'est pour ça que je m'y réintéresse. Les skills ont l'air assez nombreux, mais du peu que j'ai pu voir en regardant des vidéos, en regardant les explications de Trevor, etc., ça n'est pas du BRP, c'est pas du basic role-playing où tous nos skills ils sont très très bas. Ça n'est pas, j'ai l'impression non plus du Warhammer. J'ai l'impression que les skills commencent un peu plus haut, tout ça. Donc je ne sais pas concrètement comment ça va marcher, mais je vais quand même vous présenter les caractéristiques. Donc descend en mode blackjack, c'est-à-dire qu'on fait du descend, on veut faire moins que notre compétence, mais on veut faire le résultat le plus haut possible, parce que le résultat des dizaines de notre descend, en fait, nous donne une sorte des niveaux de succès, des success levels, qui vont nous permettre d'avoir des effets, des trucs comme ça. C'est plutôt fait pour jouer du sandbox, et il y a un univers qui est proposé dans le bouquin de base, donc je sais pas trop, l'univers à mon avis il va pas être révolutionnaire, ça va être de la fantasy avec des twists. Et moi, ça m'intéresse, ça. Parce que j'ai envie que mes joueurs, quand ils arrivent, ils soient en mode « Ok, cet univers, il est familier, mais il y a des surprises à découvrir dedans, et c'est pour ça que j'ai envie de l'explorer. Il y a des trucs qui seront pas pareils que la dernière fois que j'ai fait ça. » Donc, moi, c'est vraiment l'approche que j'aime bien. Donc, on a un jeu avec des manœuvres de combat et tout, donc où le combat, à mon avis, chaque jet de dés va être assez important. Il y a plus de complexité autour du jet de dés, mais à mon avis, il y aura pas forcément beaucoup de jets de dés. Mais chaque jet de dés, il va te mettre une blessure, il va te mettre un truc. Et ça, j'aime bien aussi. Il y a un système de magie freeform, c'est le truc que j'essaie un peu de faire dans Brigandine, où on va en fait combiner des binds and strands, donc c'est des mots de pouvoir, pour faire des sorts un petit peu à la Ars Magica. Un jeu que je connais très très peu, mais je sais que c'est la référence de Trevor. Ars Magica, je connais très peu, je pense qu'on est à la 4e ou 5e édition. Donc je vais pas dire de conneries là-dessus, mais en gros, j'aime bien cette idée on a des mots de pouvoir, et on les combine, et en fait, quand on va tordre la trame du monde va se rendre compte qu'on fait n'importe quoi et qu'on utilise la magie, et donc on va se prendre du backlash, on va se prendre la trame pourrait venir nous punir quand on utilise de la magie, et donc en fonction de si notre sort il est plutôt subtil ou non, et ben on va minimiser les risques. Si par exemple, pour enflammer mon épée, en fait, je la plante dans un brasero, il y a des chances que ce soit suffisamment discret pour que mon sort ne se fasse pas repérer par la trame, entre guillemets, un peu comme si c'était la matrice, vous voyez. Alors que si on est au milieu de la mer et que j'allume un feu à 500 mètres de profondeur dans les abysses océaniques,
C'est très très étrange et la trame risque de me repérer et de me punir. Donc j'aime bien ce petit world building derrière la magie, quoi. Il y aura un système de voyage, il y aura un système solo et il y aura aussi un système d'intrigue. Et ça m'intéresse pas mal de voir comment ça va fonctionner. Système d'intrigue qui apparemment ne devrait pas prendre la place de chaque interaction sociale, mais lorsqu'on veut vraiment jouer, je dois convaincre le roi, un moment important, eh bien il y aura des mécaniques un petit peu plus poussées pour ça, comme pour les courses-poursuites, comme pour plein de petits éléments. Et donc on aura moyen de gérer en ingé les trucs qu'on veut faire rapidement, mais aussi des mécaniques un peu plus dédiées si on veut faire une scène intense de course-poursuite, de combat, etc., etc. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et en plus, il y a des trucs assez intéressants qui ont été débloqués avec le Kickstarter comme petites règles en plus et qui permettent de gérer voilà, des situations où parfois d'autres jeux sont un peu lacunaires et donc on se retrouve un peu à improviser ou à faire du jeu en mode arbitrage à l'arrache et tout. Et j'avoue que moi, je préfère quand il y a un système, un bon système, hein, pas juste un énorme système où s'entassent les mécaniques, un système que j'apprécie. J'aime quand le système couvre pas mal de situations à partir du moment où je trouve qu'il le fait bien. Et il y a des choses comme par exemple le combat naval ou les combats de masse qui, a priori, pourraient être gérés par le système. Ce qui me fait me dire qu'en fait, ce jeu va couvrir pas mal de choses, à voir comment il va le faire. Il va couvrir le voyage, le social, la magie, les combats de masse, les combats en mer. J'ai hâte de voir comment il va le faire. Est-ce que ce sera vraiment Simlight? Est-ce que ce sera un jeu easy to learn, hard to master ou l'inverse? Moi, j'ai le sentiment, de ce que je vois pour le moment, que ça va être un jeu où il y aura peut-être une courbe d'apprentissage qui va être peut-être un petit peu rêche au début pour ceux qui ont fait que du Donjons et Dragons ou qui ont fait que du PBTA, enfin, en gros, ou que du jeu narratif, le MJ arbitre, etc. À mon avis, au début, ça va être un peu difficile. Donc, ce qui va forcément exclure des gens. C'est tout. Ça va exclure des gens, mais j'ai le sentiment, et l'espoir, j'ai l'impression que la promesse, c'est qu'une fois que j'ai compris au début, ça va aller, ça va se restabiliser. Là où il y a des jeux, je trouve, qui potentiellement restent un peu sur le papier, un peu compliqués du début à la fin, ou compliqués pour rien. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Pour l'instant, je n'en sais rien. Il faut tester. Donc, en tout cas, j'attends ça. Je crois que le PDF, au plus tôt, devrait arriver en mars et tout. Donc, c'est pareil, je vais pas m'arrêter de jouer en attendant que ce jeu sorte. Pour l'instant, je vais jouer à Brigandine, mais quand il va sortir, le Broken Empires, je vais pas me faire trop de faux espoirs, j'imagine, allez, avril, mai, juin, avec un peu de retard. Ça, je pense que ça va être un jeu que je vais avoir envie de creuser. Donc ça fait déjà un beau petit programme, je suis pas sûr que je pourrais faire tous ces trucs en 2025, enfin, probablement que je pourrais tous les faire dans le cadre d'un petit one-shot et tout, mais je pense pas que tout ça donnera lieu à des campagnes et des machins. Là, j'ai 3 mois... sur, a priori, où je vais faire du Brigandine, d'autres trucs à côté, évidemment. Et donc, on aura probablement l'occasion d'en parler, mais on aura aussi l'occasion, probablement, de parler de Shadow Dark, de Legend in the Mist et de Broken Empires l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si c'était des jeux que vous aviez un petit peu à l'œil ou pas du tout, et si vous avez des jeux qui vous hype un petit peu en ce moment. N'hésitez pas à les partager. Je vous laisse. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez aller sur Tipeee. Si vous voulez parler, n'oubliez pas que vous pouvez aller aussi sur Discord. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes et je sais pas quoi, je sais pas exactement quand cette vidéo sort. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite au moins une bonne soirée. Ou au moins une bonne journée, une bonne nuit, peut-être même une bonne partie de jeu de rôle, peut-être même.